psaume 13 ou 12, suivant les numérotations. Au chef des chantres, psaume de David. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Discours sur le psaume, saint Augustin. Soupir du juste. Ceux qui gémissent à la vue de l'iniquité appellent de leur vœu le Sauveur qui doit nous aider à combattre victorieusement l'ennemi du salut. Pour la fin, psaume de David. Le Christ est la fin de la loi pour justifier ceux qui croiront. Romains. Jusque à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à dans la fin? Verset 2. Où tarderez-vous à me faire connaître d'une manière spirituelle ce Christ qui est la sagesse de Dieu et la fin que doit se proposer toute âme chrétienne? Jusque à quand détournerez-vous de moi vos regards? En réalité, Dieu ne nous oublie point, elle ne nous perd point de vue, mais l'Écriture s'accommode à notre manière de parler. Dire que Dieu détourne de nous ses regards, c'est dire qu'il ne se fait point connaître à l'âme dont l'œil n'est pas assez pur. Jusque à quand prendrai-je mes conseils dans mon âme? Verset 2. Ce n'est que dans l'adversité que nous avons besoin de conseils. Ainsi, jusque à quand puiserai-je mes conseils dans mon âme signifie jusque à quand serai-je dans l'adversité? Ou bien cette parole serait une réponse qui signifierait jusqu'à quand que j'arrête une résolution dans mon âme, Seigneur, vous m'oublierez par rapport à ma fin et vous détournerez de moi vos regards. Si un homme en effet n'a formé dans son âme le dessein de pratiquer parfaitement la miséricorde, le Seigneur ne le dirige point vers sa fin, ne se fait pas connaître à lui pleinement, ou face à face, la douleur dans mon cœur, pendant tout le jour. Sous-entendez, je mettrai cette douleur. Pendant tout le jour signifie une douleur sans fin, et le jour se prend ici pour le temps. Et quiconque veut être délivré du temps ressent la douleur en son cœur et demande à passer dans l'éternité pour être délivré du jour terrestre. Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Verset 3. L'ennemi, c'est le démon ou l'habitude charnelle. Regardez-moi, Seigneur, exaucez-moi, mon Dieu. Verset 4. Regardez-moi, telle est la conséquence de cette plainte. Jusque à quand vos regards se détournent-ils de moi? Et exaucez-moi de cette autre plainte. Jusque à quand m'oublierez-vous par rapport à ma fin? Illuminez mes yeux pour que je ne m'endorme jamais dans la mort. Ces yeux sont ceux du cœur. Que pourrait fermer le plaisir mortel du péché? Que jamais l'ennemi ne puisse dire « je l'ai vaincu ». Verset 5. Craignons le persiflage du démon. Ceux qui me persécutent seront dans la joie. Si je suis ébranlé, cet ennemi, c'est le diable, avec ses anges, qui ne put du point se réjouir d'avoir mis à l'épreuve le saint homme Job, cet homme juste qui ne fut point ébranlé, c'est-à-dire qui demeura ferme dans la foi. Pour moi, j'ai mis mon espoir en votre miséricorde. 6. Si l'homme en effet demeure ferme dans le Seigneur et ne se laisse point ébranler, il ne doit point se l'attribuer, de peur qu'en se félicitant de sa fermeté, il ne soit ébranlé par l'orgueil. Mon cœur a tressailli dans celui qui est votre salut, c'est-à-dire en Jésus-Christ, qui est la sagesse de Dieu.
Je chanterai le Seigneur qui m'a comblé de biens spirituels, et qui ne touche point à cette vie. Je dirai sur la harpe le nom du Très-Haut, c'est-à-dire dans ma joie, je lui rendrai grâce, et je n'userai de mon corps que selon ses préceptes. Telle est l'harmonie spirituelle de l'âme. Si l'on veut établir ici une différence, je chanterai le Seigneur, exprimera le concert du cœur, et je dirai sur la harpe du concert des bonnes œuvres que Dieu seul peut connaître. Le nom du Seigneur, c'est la connaissance qu'il nous donne de lui-même, la connaissance qui est avantageuse pour nous et non pour lui.